impôt à Béthune reste élevé, trop élevé, 2 fois plus élevé que dans les communes de même strate. Nous sommes 27 000 habitants et nous payons le fonctionnement d'une ville de 60 000 habitants, avec des équipements d'une ville de 60 000 habitants. Je l'ai déjà dit et redit, nous ne sommes pas suffisamment aidés par les communes voisines. C'est 600 000 € de stationnement de surface que la ville ne perçoit plus, que la société Q-Park perçoit directement dans ses caisses. Et c'est 400 000 € par an de déficit que nous payons à la société Q-Park. Voilà la réalité. Voilà ce que nous avons trouvé en arrivant. Et puis, c'est aussi une diffusion. Nous étions mariés avec Verquignol, et quand nous sommes arrivés, la diffusion était effective depuis le 1er janvier 2008. Cette diffusion, elle a coûté à la ville. Parce que, là aussi, ce Cartoicom versé à la ville de Béthune a été réduit de 800 000 €. 800 000 €. Eh bien, malgré cette situation, malgré tout cela, nous avons réussi à investir, bon an, mal an, sur ces 6 dernières années, près de 25 millions d'euros pour le quotidien et pour que Béthune conserve sa place. Et puis, il y a eu aussi la piscine qui a été réalisée à la va-vite. Piscine qui a coûté 18 millions d'euros, qui aurait dû être intercommunale. La piscine de Béthune, elle est fréquentée à 70% par des non-béthunois. Et nous avons hérité de cet équipement, qui nous coûte aussi. Mais bon, normal que ça nous coûte, c'est un équipement public. Et il en fallait une. Mais peut-être pas une piscine à 18 millions d'euros, surtout dans l'état dans lequel aujourd'hui nous la trouvons. Elle fuit, elle a des malfaçons. Plus de 150 malfaçons relevées par un expert. Nous sommes aujourd'hui au tribunal. Comme nous sommes au tribunal contre la société Q-Park, comme nous sommes au tribunal contre les sociétés qui ont bâti la médiathèque Buridan. Et donc, finalement, vous avez ici le bilan, non pas de 6 années, mais réellement de 5 années, et 5 années, c'est bien court. Et malgré tout, nous avons un bilan. Nous avons aussi, pour tenir ce pari de baisser la fiscalité et de la maintenir, eh bien fait, je l'ai dit, des efforts importants. Ça a été la baisse des indemnités des élus, à 2 reprises. Ça a été des économies un peu partout, y compris aujourd'hui sur l'éclairage public. Il y a 3000 points lumineux à Béthune, et nous sommes en train de changer toutes les ampoules de nos 3000 points lumineux sur 3 ans, pour pouvoir, alors ça a un coût, certes, mais le coût des économies est bien plus important que le coût de l'investissement. Et donc, dans tous les domaines, nous avons fait des économies. Dans tous les domaines, nous sommes allés chercher les économies, ce qui nous a permis, eh bien, aujourd'hui, de non seulement baisser la dette, mais aussi de baisser les impôts. Alors certes, il a fallu aussi, je le dis et je l'assume, reporter des investissements que nous aurions aimé faire avant. Mais il a fallu là aussi, j'entends certains élus dire, certains élus ou certains candidats à l'être dire « Ah mais on peut tout faire avec le privé ». Bon, si vous connaissez une société privée qui accepte de venir à Béthune investir sans demander un centime à personne, il faut m'indiquer. Il faut m'indiquer laquelle, ça n'existe pas. Et quand on investit, il faut emprunter. Et quand on emprunte, il faut rembourser l'emprunt. Et on ne peut pas dépenser ce que l'on n'a pas. Et moi, je n'ai pas voulu emprunter des millions et des millions d'euros. Le projet du cinéma, que nous avons aussi décidé d'arrêter. Mon prédécesseur avait signé 3 jours avant la fin de son mandat, un bail avec diverses sociétés pour réaliser un complexe cinématographique patinoire à cet endroit, à côté de la gare. Et ce complexe, qui, en principe, aurait pu coûter, s'il avait été confié à la ville, entre 20 et 25 millions d'euros, eh bien, on confiait la réalisation d'une entreprise, et cette entreprise nous réclamait 2,5 millions d'euros de loyer annuel pendant 30 ans. Il nous demandait de garantir le nombre d'entrées.
Et si le nombre d'entrées n'était pas atteint, il fallait mettre la main au porte-monnaie. J'ai dit non, trop de risques pour le contribuable. Un deuxième s'est présenté, lui ne demandait pas de garantir un nombre d'entrées, mais par contre, il ne versait que 50 000 € par an de loyer. Là aussi, il aurait fallu mettre quasiment 450 000, voire 550 000 €. Nous lui avons dit non. Là aussi, j'assume. Et aujourd'hui, nous avons trouvé, enfin, un exploitant cinématographique qui croit en Béthune, qui croit au développement de Béthune, qui croit à la viabilité d'un cinéma à Béthune, et qui a accepté de venir, qui a acheté le terrain, qui construit la coque et qui l'exploite. Donc si ça ne marche pas, il n'y a pas grand risque pour les finances de la ville. Mais il y croit. Il y croit, c'est un groupe parisien qui a les reins solides, qui a plusieurs cinémas en France, et des cinémas de qualité. Il y aura donc, dans les jours qui viennent, une décision définitive de la Commission nationale, et j'espère avoir le plaisir de vous l'annoncer rapidement. Dans les jours qui viennent, une décision, vous aurez à la gare un cinéma, 9 salles, 1600 fauteuils. Vous allez me dire, mais quid des places de parking gratuites? Eh bien, avec le doublement du parking TER de l'autre côté, avec l'appropriation par la ville des parkings Cernam à droite, il y aura plus de parkings de stationnement gratuits qu'il n'y en a aujourd'hui. La place François Mitterrand, le parvis de la gare, le parvis du cinéma, tout ça sera refait dans la foulée, ainsi que la passerelle. Et puis il y aura aussi l'ouverture du restaurant L'Époque, Café L'Époque, qui est à l'angle. Et tout ça va permettre la renaissance de ce quartier de la gare et de son boulevard. Et il faut respecter les normes, il faut respecter tout un tas de procédures, et c'est long, trop long. Et quand on décide de construire quelque chose sur un terrain qui nous appartient, eh bien, il faut 1 an et demi, 2 ans pour penser à poser une première pierre. À terme, c'est 4 hectares qui seront disponibles ici face à la friterie Pépito. 4 hectares au milieu duquel vous trouverez un parc urbain d'1,5 hectare, un poumon vert au cœur de ce quartier. Et puis sur le Frontarue, c'est fait, la société Villogia a racheté les terrains pour construire des logements qui seront des logements de qualité. Il y aura certainement un peu de logements étudiants. Et sur l'arrière du terrain, plutôt en contrebas du terrain, ce qui donne sur la rue de l'Université, et bien là, vous aurez plutôt des résidences seniors. Mais ça, pour l'instant, nous n'en avons pas encore fait l'acquisition. Mais à terme, ça permettra de passer de la rue de l'Île à la rue de l'Université par des voies piétonnes. Ça permettra d'aller de la salle Henri Mouchard jusqu'au parc de la même manière avec des voies piétonnes. Et donc, ça va être un vrai plus pour ce quartier qui en a bien besoin. J'ai commencé mon porte-à-porte début janvier et je suis effaré de voir ce que je vois et de tomber sur certaines maisons où je trouve 7, 8, 9, 19 sonnettes, j'en ai trouvé 19 sonnettes, où j'ai trouvé un couple vivant dans 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, 350 € par mois de loyer. Électricité non compris. 350 € de loyer, dans 12 mètres carrés. Dans des conditions invraisemblables, avec un propriétaire qui ne veut pas faire de travaux. Ce quartier a été laissé véritablement à l'abandon par mes prédécesseurs. Nous avons terminé les travaux de la Grand Place, qui traînaient depuis longtemps. Nous avons installé la fontaine, œuvre d'art. Nous avons rénové le théâtre. Nous avons, pour le sport, réalisé pas mal de terrains, notamment de terrains synthétiques. Et puis rénover les écoles, équiper les écoles. Puis nous avons informatisé les écoles. Nous avons équipé les écoles de tableaux numériques. C'est un coût, ça coûte cher, mais il faut que nos enfants soient aussi des enfants du XXIe siècle. Puis nous avons eu de grosses difficultés, il faut le dire, le reconnaître, avec la propreté face à l'incivisme des citoyens. Il a fallu prendre des mesures, mettre parfois des PV, et nos agents de ville propre qui font pour la plupart bien leur travail nous disent régulièrement:
les difficultés dans le quotidien. Parfois des gens qui jettent des papiers devant eux et à qui ils disent « mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes payé pour ça ?» leur répondant. Réorienter un peu les missions de la police municipale. Et nous allons poursuivre notamment en nommant vraisemblablement des médiateurs dans chaque quartier, des gens qui soient bien identifiés, auprès de qui vous pourrez eh bien, parler, auprès de qui vous pourrez dire les difficultés que vous rencontrez au quotidien. J'ai un de mes concurrents, en l'occurrence Olivier Gacquer, qui a voté contre la baisse d'impôts. Jacques Méligos, il a voté contre la baisse d'impôts. Et puis, il y en a comme ça quelques autres. Bernard Seul a voté contre la baisse d'impôts. Alors ils me disent, on a voté contre parce que nous, on voulait que ça baisse plus. Enfin, a priori, si on est d'accord pour moins 30, on est forcément d'accord pour moins 15, ce que j'avais proposé. Bon. Nous avons aussi commencé à aménager la gare d'eau, qui est aussi un des poumons de Béthune. Et il fallait là aussi aménager les jeux. Alors ça, ces aires de jeux seront multipliées dans tout Béthune. Béthune a retrouvé sa place dans le concert régional. Béthune est à nouveau reconnue. Il y a eu l'opération Capitale régionale de la culture qui a permis à de nombreux habitants de la région Nord-Pas-de-Calais de venir découvrir la douceur de vivre de notre ville et son dynamisme. Et ce sont des gens qui aujourd'hui reviennent. Le collège, l'ancien bâtiment du collège Georges Sand. Nous avons, rien n'est signé, mais en tout cas un amateur, pour en faire des logements. Nous avions récemment 2 amateurs, mais a priori l'un des 2 s'est désisté, donc je ne vais pas vous mentir, vous raconter l'histoire, il n'y en a plus qu'un. J'espère qu'il tiendra bon, parce que là aussi, c'est du patrimoine communal, que ça nous coûte cher, qu'il a fallu arrêter des travaux à cause de l'inspection du travail, qui nous a interdit finalement d'y faire des travaux, puisque quand ce bâtiment a brûlé, nous sommes intervenus immédiatement pour refaire la charpente. On nous a intimé l'ordre d'arrêter les travaux en disant « Attendez, là-dedans, il y a de l'amiante ». Il a fallu donc arrêter les travaux, relancer des procédures. Tout ça a été très long, l'hiver est passé là-dessus, il a plu beaucoup. Et, résultat, l'intérieur s'est dégradé. Le projet Testus et l'écoquartier, là aussi, quand je vois mon prédécesseur dire « Ce projet est au point mort, monsieur le maire, vous êtes incapable », ça me fait bondir. C'est lui qui a choisi la société d'économie mixte Adevia. Adevia, présidée par son ami Jean-Pierre Cucheda. Je ne vais pas vous raconter les frasques de Jean-Pierre Cucheda ici. Vous les avez lues, vues, malheureusement. Et cette société, elle était une quasi-faillite. C'est pour ça que les travaux sont arrêtés. Il a fallu la recapitaliser. Bon, alors maintenant, ça y est, c'est recapitalisé, les travaux vont redémarrer. Et enfin, il ne manque pas de culot, tous ces anciens élus, venir me dire, moi, que les travaux traînent, alors qu'ils sont responsables du choix de la société. La prison, là, c'est 12 hectares en plein centre-ville, quasiment. Donc ces 12 hectares, quand ils seront libérés, ils le seront dans les années qui viennent, puisque Béthune a une maison d'arrêt qui est la 3e la plus surpeuplée de France, avec des conditions de travail pour les surveillants extrêmement difficiles, avec des conditions de vie pour les détenus qui sont d'un autre temps. J'ai visité, parce que quand on est parlementaire, c'est un droit que l'on a, de pouvoir frapper à la porte d'une prison jour et nuit et d'aller se faire ouvrir une cellule pour visiter. Je l'ai donc fait. Et j'ai là trouvé des cellules de 9 mètres carrés avec 3 prisonniers. Qu'on ne vienne pas nous parler de tentatives de réinsertion des prisonniers dans des conditions pareilles, ce n'est pas possible. Donc cette prison, elle va fermer dans les années qui viennent. En attendant, j'ai obtenu, là aussi,
parce que je suis député, de Christiane Taubira, la pose de filets dans les cours de promenade, puisque, alors non pas pour que les prisonniers s'échappent, mais on a de gros problèmes de parloirs sauvages à la prison de Béthune. Donc ce sont des gens qui viennent parler à des prisonniers depuis la rue ou depuis les jardins des riverains, donc ils s'introduisent dans les jardins ou ils montent sur la cour de l'école, et puis ils ne font pas que parler. Ils envoient aussi des armes, des téléphones portables, de l'alcool et de la drogue. Et tout ça, malgré la hauteur des murs d'enceinte, eh bien, quelquefois, parvient dans la cour. Et quand ça parvient dans la cour, il n'est pas rare de trouver à la fin des promenades des détenus, eh bien, des détenus ivres. La cellule de Lagrange, elle a fermé pour de vraies raisons de sécurité. Il se fait que voilà, le sous-sol de Béthune est ainsi fait, il y a des rivières souterraines un peu partout. Il se fait que sous la salle de Lagrange, il y a trois rivières, trois ruisseaux, trois rivières souterraines, et que cela a fini par faire bouger cette salle. Le sol s'est désolidarisé des murs, les murs sont fissurés, et là il y avait un vrai danger, et donc il a fallu fermer. Mais pour réouvrir ça, donc il faut faire passer une commission de sécurité, il faut qu'on soit sur notre coup. Il faut, à mon avis, plutôt reconstruire, mais ce sera 7 millions d'euros, et 7 millions d'euros, on ne les a pas pour l'instant. On ne les a pas, et il n'est pas question pour le moment d'emprunter, tant qu'on n'a pas retrouvé de capacité suffisante pour faire face. Il y a beaucoup de candidats qui parlent du cumul. Des candidats qui, eux-mêmes, ont cumulé. Mais ça, c'était avant. Ils l'ont oublié. Alors, les têtes de liste, hein. Moi j'en ai repéré un qui a été conseiller régional, premier adjoint au maire, vice-président d'Artois-Com. Ça ne le dérangeait pas fort, mais aujourd'hui il est contre le cumul. Puis il y a Jean-Pierre Cruzet aussi qui, alors lui, est encore plus fort que tous les autres. En 92, il était directeur général du CIVOM, secrétaire général de la ville, directeur du cabinet du maire, directeur de la régie Béthune-Artois Parc et conseiller du secrétaire d'État à la mer. Tout ça en même temps. Il y a des surhommes. Moi, quand j'ai été élu député, je me suis rendu compte que 2 mandats, c'était faisable, et j'y arrive très bien, mais que plus, c'était pas possible. C'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement abandonné mes mandats de vice-président d'Artois-Com et de vice-président du CIVOM. Eh bien, depuis que je suis député, les choses ont changé. Et j'ai pu obtenir des choses pour Béthune. La CRS 15, ça fait 15 ans qu'ils attendent que le poste de garde soit rénové. J'ai obtenu 200 000 € pour la rénovation de ce poste de garde dont les travaux vont commencer. J'ai obtenu de Marisol Touraine 2,5 millions d'euros d'aide exceptionnelle pour l'hôpital de Béthune. Et je continuerai à me battre pour obtenir plus. Sur la politique de la ville, ce quartier de la rue de Lille, comme le quartier du Mont-Liébaud, sont classés dans ce qu'on appelle la politique de la ville, ce qui nous permet d'avoir des subventions. Et le ministre est en train de rechoisir des quartiers prioritaires, de faire des choix. Là aussi, j'ai pu obtenir que Béthune reste inscrite dans ce dispositif de la politique de la ville. Ça a été la même chose sur les fonds FISAC pour le commerce et pour l'artisanat, où là aussi, de la part de la ministre du Commerce et de l'Artisanat, nous avons obtenu le maximum pour Béthune. Vous aurez dans les semaines qui viennent, dans vos boîtes aux lettres, et le bilan complet de ce que nous avons fait, et par la suite, l'ensemble de nos propositions, qui sont des propositions chiffrées et sérieuses et réalisables. On ne vous promettra pas ce qu'on ne peut pas tenir. Ne vous laissez pas surtout bercer par le chant des sirènes et continuez à voter pour une équipe responsable. Merci de votre attention.